Ma fille a faussement accusé mon frère d'agression, alors je l'ai attaqué et appelé la police, mais maintenant il refuse de passer à autre chose et brise le cœur de ma fille en n'assistant pas à son anniversaire. Je ne sais plus vers qui me tourner. Des années ont passé, mais les conséquences de ce qui s'est produit n'ont pas disparu, ni pour moi, ni pour ma fille, et encore moins pour mon frère. Je pensais que le temps pourrait guérir nos blessures, mais nous en sommes toujours au même point, et la distance entre nous semble aussi profonde, voire plus profonde qu'au moment où tout cela est arrivé. J'ai essayé, croyez-moi, j'ai essayé, mais j'ai l'impression que je ne peux pas arranger cela toute seule. J'espère donc que vous pourrez me donner des conseils sur ce que je peux faire à partir de maintenant. Il y a 3 ans, ma famille a traversé une épreuve terrible, le genre de choses que l'on ne peut pas réparer avec une simple excuse. Ma fille, Lily, qui avait alors 13 ans, a accusé mon frère aîné de l'avoir agressée. Quand elle me l'a dit, en tant que mère, je n'ai pas pu y croire. C'est la pire chose qu'une fille puisse dire à sa mère, surtout lorsque l'accusation vise un membre proche de la famille. Elle est venue dans ma chambre tard dans la nuit, en pleurant si fort que je pouvais à peine la comprendre au début. Quand elle s'est enfin calmée suffisamment pour que je puisse entendre ce qu'elle disait, j'ai ressenti un mélange de rage, de peur et un besoin féroce de la protéger. Quelqu'un avait fait du mal à ma fille, et ce quelqu'un était un membre de notre famille proche. On entend parler de ces choses qui arrivent à d'autres familles, aux infos, mais quand c'est votre propre fille qui prononce ces mots, vous ne réfléchissez pas logiquement, vous réagissez simplement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai confronté Grant le lendemain. Je suis allé chez lui, et quand il a ouvert la porte, je l'ai entraîné dans la cuisine. Je tremblais tellement que je pouvais à peine parler, et il n'arrêtait pas de me demander ce qui se passait. Il avait peur, mais pas à cause de ce que j'étais sur le point de lui dire, il n'en avait aucune idée, mais parce qu'il pensait qu'il était arrivé quelque chose de grave, comme un accident ou une mauvaise nouvelle. Il me regardait comme si je parlais une langue étrangère, et quand je lui ai dit ce que Lily avait raconté, il s'est figé. Je me souviens encore exactement de l'expression sur son visage, c'est quelque chose qui ne me quittera jamais. Il a dit, « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu crois vraiment à ça ?» Mais oui, j'y croyais. À ce moment-là, je croyais chaque mot de Lily. Dans ma tête, il était inconcevable que ma fille puisse mentir sur quelque chose d'aussi grave. Je pensais connaître ma fille, ou du moins, je le croyais, et pour moi, ce qu'elle disait ne pouvait être que vrai. Je l'ai giflé. Je n'ai même pas réfléchi, je l'ai juste fait. Je lui ai dit de ne jamais s'approcher de nous, surtout de Lily, de sortir de nos vies, et que j'espérais qu'il mourrait de la pire des manières pour ce qu'il avait fait. Mes parents, qui étaient en visite dans la pièce d'à accent grave côté, sont arrivés en courant, confus et paniqués après avoir entendu le tumulte. Ils ont posé beaucoup de questions, mais j'étais incapable de leur répondre, et je m'en fichais. J'ai dit à Grant que j'allais appeler la police, et je l'ai fait. Les semaines qui ont suivi l'intervention de la police ont été chaotiques. Non seulement pour Grant, mais pour toute la famille. Mes parents étaient dévastés, essayant de comprendre comment leur fils avait pu faire quelque chose d'aussi horrible, surtout à un membre de sa propre famille, tandis que Grant jurait encore et encore qu'il était innocent. Le reste de la famille ne savait pas quoi croire. Et moi ? Je croyais Lily, car elle avait fait en sorte que son histoire paraisse totalement crédible. Elle semblait si fragile, si effrayée, et je pensais faire ce qu'il fallait en restant à ses côtés. Mais ensuite, tout a commencé à s'effondrer. L'enquête s'est éternisée, et il n'y avait aucune preuve, rien pour appuyer l'accusation de Lily. Grant avait un alibi pour le jour où elle disait que cela s'était produit. Et même si je continuais à croire Lily, de petites fissures ont commencé à apparaître dans son récit. Une nuit, environ 6 mois après le début de cette affaire, Lily est venue me voir en pleurant de façon incontrôlable. Elle n'osait même pas me regarder dans les yeux. Puis elle a dit, « Maman, j'ai menti. » Au début, j'ai cru qu'elle parlait d'autre chose, d'un incident mineur de la journée, jamais je n'aurais imaginé qu'elle parlait de son oncle. Mais elle a continué à parler, et tout est devenu clair. Elle a avoué que Grant ne lui avait jamais rien fait, que c'était un mensonge. Elle était en colère contre lui après une dispute familiale, je crois qu'il s'était disputé au sujet de son comportement et de ses nouvelles amies, des filles plus âgées qu'il avait influencées. Ces filles se sont révélées être une mauvaise influence, car elles lui ont suggéré de se venger en racontant quelque chose qui ruinerait Grant. J'étais sous le choc en réalisant ce qui s'était réellement passé. Je voulais lui crier dessus, exiger des explications, mais elle était en état de crise. Elle disait qu'elle ne pensait pas que ça irait aussi loin, qu'elle ne réalisait pas à quel point cela deviendrait grave. Je ne savais pas si je devais la serrer dans mes bras ou la repousser. La police a classé l'affaire après cela. Grant a été officiellement innocenté, mais personne ne pouvait réparer les dégâts que nous avions causés à sa vie. Il a perdu son emploi à cause de l'enquête. Son patron ne l'a pas licencié directement, mais lui a fortement suggéré de démissionner pour éviter les problèmes. Sa réputation était détruite.
Même après avoir été blanchi, cela n'a pas amélioré sa situation. Les gens parlaient, et peu importait la vérité, une ombre pesait sur lui partout où il allait. Grant n'a pas crié, il ne s'est pas mis en colère quand la vérité est sortie. Je crois qu'une partie de moi voulait qu'il me hurle dessus, qu'il exprime toute la rage qu'il devait ressentir, mais cela n'est jamais arrivé. À la place, il m'a juste regardé, ce qui a rendu les choses encore pires. Il n'y avait pas une once de colère dans ses yeux quand il a dit « Tu l'as cru sans même me parler. Tu l'as cru. » Puis il est parti. Depuis, c'est comme s'il s'était enfermé dans une bulle. Il a déménagé à l'autre bout de la ville et parle à peine à la famille. Il ne veut pas du tout entendre parler de Lily, et chaque fois que j'essaie de l'appeler, il me rappelle qu'il enregistre la conversation. Je comprends. Je ne lui en veux pas de ne plus me faire confiance, mais ça fait mal. Lily souffre aussi. Elle a perdu ses amis après que la vérité soit sortie. À l'école, les autres élèves la traitent de menteuse. Elle est en thérapie depuis, et même si elle progresse, la culpabilité la ronge. Son 16e anniversaire approche, et au lieu d'être excitée, elle ne parle que d'une chose, vouloir se réconcilier avec Grant. Elle m'a demandé de l'aider à lui écrire une lettre. Ce fut un moment douloureux, elle sanglotait en essayant de trouver les mots pour s'excuser. À la fin, elle a écrit à quel point son oncle lui manquait, à quel point elle était profondément désolée pour ce qu'elle avait fait et combien elle regrettait terriblement la douleur qu'elle lui avait causée. Elle voulait qu'il vienne à sa fête d'anniversaire pour pouvoir s'excuser en personne. Je ne savais pas si c'était une bonne idée, mais je voulais l'aider s'il y avait ne serait-ce qu'une infime chance d'améliorer la situation dans notre famille. J'ai décidé d'appeler Grant et de tout lui expliquer afin d'essayer de servir de médiatrice entre eux. Je pensais que s'il acceptait de m'écouter, j'avais préparé tout un discours, peut-être qu'il s'adoucirait un peu. Mais la conversation ne s'est pas du tout déroulée comme prévu et a fini par être bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer dans le pire des scénarios. Il était poli mais distant, comme toujours. Dès le début, il était évident qu'il n'était pas ouvert à l'idée. J'ai essayé de lui expliquer que Lily n'était qu'une enfant à l'époque, que tout cela était arrivé parce qu'elle avait été influencée par de mauvaises fréquentations et qu'elle ne comprenait pas pleinement la gravité de ses actes. Je lui ai même raconté à quel point elle avait souffert depuis, comment elle avait perdu ses amis, était harcelée à l'école et portait cette culpabilité chaque jour. Mais rien de tout cela ne semblait l'émouvoir, et il m'a rappelé tout ce qu'il avait perdu à cause de ce que Lily avait fait. Il m'a dit qu'il avait encore l'impression que les gens le regardaient avec suspicion, même s'il avait été innocenté et qu'il n'y avait jamais eu la moindre preuve contre lui. Je sais qu'il a raison, et c'est pourquoi je ne savais pas quoi répondre. Je pensais que le temps guérirait ou au moins améliorerait la situation, mais pour Grant, c'était toujours aussi frais que le premier jour. J'ai soutenu Lily tout au long du processus il y a 3 ans, et ce faisant, je n'ai jamais accordé à Grant le bénéfice du doute ni la possibilité de s'expliquer. J'ai réagi impulsivement et supposé le pire sans même lui donner une chance de se défendre. Je lui ai présenté mes excuses un nombre incalculable de fois, mais je sais que cela n'efface pas les dégâts. Après cet appel, je me suis senti complètement anéanti. J'ai dû annoncer à Lily que son oncle ne viendrait pas à sa fête, et voir la peine sur son visage était presque insoutenable. Elle a hoché la tête et dit qu'elle comprenait, mais elle est rapidement retournée dans sa chambre, complètement dévastée. Elle porte cette culpabilité depuis si longtemps. C'est un poids énorme sur ses épaules, et je sais qu'elle est désespérée de réparer ses erreurs. Le reste de la famille a essayé d'aider, mais cela n'a pas fait une grande différence. Mes parents ont supplié Grant de trouver un moyen de tourner la page et de reconstruire la relation, mais il a clairement fait comprendre qu'il ne voulait rien avoir à faire avec Lily, ni avec moi, d'ailleurs. Il pense qu'il est préférable de ne plus jamais être dans la même pièce que Lily pour éviter tout futur problème. Il reste poli lorsqu'il parle à mes parents, mais une distance s'est installée entre eux, une distance qui n'existait pas avant. Certains membres de la famille pensent qu'il est trop dur, qu'il est injuste d'en vouloir à une adolescente pour une erreur qu'elle a commise sous de mauvaises influences. Mais d'autres disent qu'ils comprennent pourquoi il garde ses distances, que la douleur qu'il a vécue n'est pas quelque chose que l'on peut simplement ignorer. Je me sens piégé au milieu, tiraillé entre le fait de soutenir ma fille et de comprendre le besoin de mon frère d'avoir des limites. J'ai essayé de trouver une solution, mais c'est épuisant, car chaque tentative mène à une impasse. La culpabilité que je ressens est parfois accablante. J'ai agi par amour pour ma fille, mais en le faisant, j'ai détruit ma relation avec mon frère et l'amour qu'il avait pour moi. Je sais que j'aurais dû gérer les choses très différemment, mais je ne sais pas comment les réparer maintenant, car je ne peux pas changer le passé. Lily dit qu'elle continuera d'essayer de se racheter, mais je ne sais pas si Grant sera un jour prêt à lui pardonner. Je ne peux pas le forcer à laisser tomber sa douleur, mais c'est déchirant de voir à quel point cela affecte Lily. Elle n'était qu'une enfant à l'époque, mais elle n'est plus la même personne aujourd'hui. Elle a tellement grandi ces 3 dernières années, et j'aimerais que Grant puisse le voir. Je sais que je ne peux pas réparer cela à sa place, mais j'aimerais pouvoir le faire.
J'aimerais pouvoir revenir à ce jour-là et gérer les choses autrement. Mais tout ce que je peux faire maintenant, c'est espérer qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, Grant trouve la force de pardonner. Commentaire. Votre audace a réussi à se classer parmi les plus grandes sur Reddit. Vous avez appelé la police, giflé votre frère et, en gros, contribué à ruiner sa vie sans la moindre preuve. Mais maintenant, vous pensez qu'il est trop dur de ne pas pardonner votre petite erreur? Sérieusement? Être sous de mauvaises influences n'excuse en rien ce qu'a fait votre fille, et jouer la carte du ce n'était qu'une enfant ne fait que vous enfoncer davantage. Elle n'était pas trop jeune pour comprendre qu'accuser quelqu'un d'agression sexuelle pouvait détruire sa vie. Grant fixe des limites pour se protéger, quelque chose que vous auriez dû faire pour lui au lieu de tirer des conclusions hâtives. Honnêtement, vous avez de la chance qu'il accepte encore de vous parler. Si je pouvais lui donner un conseil, je lui dirais de vous bloquer, vous et votre famille, et de trouver le meilleur avocat possible pour obtenir une énorme compensation qui l'aiderait peut-être à avancer. Mais je doute que même tout l'argent du monde puisse réparer cela. Et au cas où ce ne serait pas clair, vous et votre fille êtes méprisables. Ah oui, le classique il est temps de pardonner et d'oublier, sauf que la personne qui a tout perdu n'est pas celle qui demande pardon. Vous êtes tellement préoccupé par la culpabilité et les sentiments de Lily, mais où était cette compassion pour Grant quand vous avez traîné son nom dans la boue? Vous voulez qu'il oublie l'emploi qu'il a perdu, les gens qui le regardent toujours avec suspicion, et la famille qui lui a tourné le dos, tout ça parce qu'une adolescente a piqué une crise. Dernière nouvelle, Grant ne vous doit rien, ni à vous, ni à Lily, et certainement pas une clôture émotionnelle. Peut-être qu'au lieu de le harceler pour qu'il arrange les dégâts causés par votre fille, vous devriez lui apprendre que certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses et un gâteau d'anniversaire. Grant ne vous doit pas son pardon, et la meilleure chose que vous puissiez faire maintenant, c'est le laisser tranquille. Il ne se soucie ni de vous, ni de votre stupide 16e anniversaire. Post du frère. Le post de ma sœur à mon sujet est rempli de demi-vérités. J'ai été extrêmement surpris de tomber sur ce post ici, car j'aime lire les publications sur Reddit, et je ne m'attendais pas à voir quelque chose comme ça, surtout lorsque la vérité est racontée de manière aussi biaisée. Je pense que je dois donner ma version des faits. C'est douloureux et difficile de revivre tout cela encore une fois, mais voici ce qui s'est vraiment passé. Je lis ce subreddit depuis un moment, et devinez sur quoi je tombe aujourd'hui? Un post de ma chère sœur racontant sa version de l'histoire, celle où je suis apparemment le méchant, tout ça parce que je refuse d'accepter les excuses d'une pauvre enfant. On parle ici du fait que je suis le monstre pour ne pas pardonner à ma sœur et à son adorable petite fille de m'avoir accusé d'être un putain de prédateur. Bon, je suppose que c'est à mon tour de mettre les choses au clair, non? Je sais que mon post peut sembler plein de colère, mais c'est exactement ce que je ressens en ce moment. À tous ceux qui lisent ceci, je m'en fiche si vous pensez que je devrais lui pardonner parce que ce n'était qu'une enfant. Votre vie n'a pas été détruite par un soi-disant mensonge d'enfant. Ce post n'est ni pour chercher de la validation ni pour obtenir de la sympathie. C'est pour moi, parce que j'ai passé les 3 dernières années à ravaler tout ça pendant que jouaient les victimes, et j'en ai marre de me taire. Mettons tout à plat. Il y a 3 ans, j'ai été accusé de l'une des choses les plus ignobles qu'un être humain puisse subir. Ma nièce, Lily, qui avait 13 ans à l'époque, ce qui est vrai, a dit à ma sœur, sa mère, que je l'avais agressée sexuellement. J'étais complètement sous le choc et je ne savais pas quoi dire. Et je n'ai pas cru une seule seconde qu'il s'agissait d'une blague, j'ai pensé qu'elle était sérieuse, et elle l'était. Vous savez ce que ça fait d'être accusé d'un truc aussi dégoûtant? Et par ma propre nièce, ce qui rend la chose encore plus essayante. Est-ce que ma sœur a pris ne serait-ce qu'une seconde pour me demander ce qui se passait? Non, elle n'a même pas demandé à Lily la moindre preuve, et elle n'a pas voulu entendre une autre version de l'histoire. Elle ne m'a pas laissé lui dire que j'étais ailleurs, avec d'autres personnes, au moment où tout cela était censé s'être produit. Elle m'a sauté dessus comme une folle, m'a giflé devant mes parents, s'est mise à hurler, a appelé la police et, en gros, a réduit ma vie en cendres en une seule après-midi. J'entends encore ces cris, je vais te dénoncer à la police, comme si j'étais un monstre. Et n'oublions pas les mois d'enfer qui ont suivi. Les policiers m'ont interrogé, les voisins chuchotaient, mes amis ont cessé de me parler. Des gens en qui j'avais confiance me regardaient comme si j'étais un pervers qui méritait d'être inscrit au registre des délinquants sexuels. J'ai même perdu mon boulot parce que mon patron n'aimait pas l'image que tout ça renvoyait. Et devinez quoi? Même quand on prouve que vous êtes innocent, les dégâts ne disparaissent pas comme par magie. Finalement, la vérité a éclaté. Lily a admis qu'elle avait menti. Elle avait tout inventé parce qu'on s'était disputé, et elle était en colère contre moi. Apparemment, ses amis de merde lui avaient donné cette brillante idée pour se venger en m'accusant d'être un pédophile. Et vous savez ce que j'ai reçu de ma sœur quand toute la vérité a été révélée? Des excuses à moitié sincères et une avalanche d'excuses bidons, ce n'était qu'une enfant, elle était sous mauvaise influence, tu dois comprendre, j'avais peur pour elle.
On ne peut pas détruire la vie de quelqu'un et ensuite agir comme si un simple « je suis désolé » allait tout arranger. Ma sœur ne s'est pas souciée de ma version de l'histoire quand ça comptait vraiment. Si elle avait simplement écouté, tout cela aurait pu être évité. Mais elle a préféré couper les ponts immédiatement, et c'est exactement ce qu'elle a obtenu, il n'y a plus aucun moyen de renouer les liens maintenant. Et maintenant, elle pleure en disant à quel point cela a été difficile pour elle et pour Lily, qu'elle se noie dans ses larmes. Voici ce qu'elle a commodément omis ou à peine mentionné dans son histoire, j'ai tout perdu. Mon travail? Parti. Ma réputation? Détruite. Les gens me regardent toujours comme si j'étais un monstre, même si mon innocence a été prouvée. On ne revient pas de ce genre d'accusation. Même si la loi vous innocent, les gens se souviennent de l'accusation, pas de la vérité. J'avais des amis qui m'ont coupé de leur vie sans même prendre la peine de m'appeler. Une fille avec qui je sortais m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, puis elle n'est jamais revenue. Les voisins m'ont évité comme si j'étais une peste, donc j'ai dû déménager. On ne se remet pas de ce genre de merde avec une fête d'anniversaire et un gâteau. Ils pensent quoi? Que si je mange une part de gâteau, tout ira mieux et je me sentirai soudainement bien? Mes parents? Oh, eux, c'est encore autre chose. Depuis que la vérité a éclaté, ils n'arrêtent pas de me mettre la pression pour que je passe à autre chose et que j'y essaie d'oublier ce qui s'est passé. Ils m'ont répété 1 million de fois que Lily n'était qu'une enfant, qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait, et que je devrais lui pardonner parce que, parfois, la famille fait des erreurs. Ils ont même osé m'accuser d'être froid parce que je refuse d'assister aux réunions familiales. Vous vous moquez de moi? Une erreur familiale, c'est quand quelqu'un mange votre part de pizza ou renverse un verre chez vous pendant une soirée. Ce qu'ils m'ont fait, c'était criminel. Où était toute cette solidarité familiale quand ils me traitaient comme un criminel? Où était leur préoccupation pour moi quand ma vie partait en morceaux? Et maintenant, je suis le méchant parce que je refuse de faire semblant que tout va bien autour d'un dîner de famille. Qu'ils aillent se faire voir. Puisque ma sœur a soigneusement oublié de mentionner certains détails dans son post, laissez-moi combler les trous. Ce n'était pas un simple incident isolé où Lily a perdu le contrôle. Elle a été manipulatrice pendant des années, et ma sœur l'a laissé faire à chaque fois. Quand Lily était plus jeune, elle piquait des crises monstrueuses à chaque fois qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, et ma sœur cédait à chaque foutue fois. Elle ne l'a jamais disciplinée, ne lui a jamais appris que ses actions avaient des conséquences. Ce n'était pas un accident, c'était un schéma de comportement. Personne ne fait quelque chose d'aussi ignoble du jour au lendemain, il y a forcément un problème plus profond. Et cette excuse des mauvaises influences? Laissez-moi rire. Lily s'entoure de mauvaises fréquentations depuis des années parce que ma sœur n'a jamais fait attention à qui elle fréquentait. Elle était trop occupée à vouloir être la maman cool, plutôt que, vous savez, une vraie mère. Mais bien sûr, maintenant on va tous prétendre que Lily est la victime et accuser ses mauvaises influences quand tout explose à la figure de ma sœur. On va ignorer le fait qu'elle a ruiné la vie de quelqu'un et qu'elle s'en est sortie avec une simple tape sur les doigts. Et ça, c'est quelque chose qui doit être dit haut et fort. Soyons clairs, je suis fini avec elle. Je me fiche de savoir à quel point Lily regrette ou combien de séances de thérapie elle a suivies, il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Je ne veux pas de leurs excuses, parce que ça ne ferait que les aider elles. Ma vie ne s'améliorera pas magiquement juste parce qu'elles disent on est désolé. La seule chose que ça changerait, c'est qu'elles se sentiraient mieux d'avoir tout foiré et de vouloir tourner la page. Je ne veux pas de leurs lettres, je ne veux pas de leurs excuses, et je ne veux certainement pas me retrouver assis en face d'elle à un anniversaire comme si de rien n'était. À ma sœur, arrête d'essayer de me faire culpabiliser pour réparer ton bordel. À ceux qui pensent que je suis trop dur, mettez-vous à ma place. Perdez votre travail, vos amis, et votre tranquillité d'esprit parce que quelqu'un a menti sur vous, et dites-moi ensuite à quel point vous êtes prêt à pardonner. Je parie que la plupart des gens ne pardonneraient même pas pour des choses bien moindres. Mais assis confortablement derrière leurs écrans, avec leur petite vie bien rangée, c'est facile de taper « tu devrais lui pardonner », comme je l'ai vu dans le post de ma sœur. On ne brûle pas la vie de quelqu'un et on ne vient pas se plaindre ensuite que les cendres sont gênantes. Si vous pensez sincèrement qu'on peut pardonner aussi facilement, donnez-moi vos noms et vos adresses. Je vais inventer des accusations contre vous et voir si vous aimez ça. Et bien sûr, j'écrirai une petite lettre d'excuse après. Et si vous voulez, je vous apporterai un gâteau pour que tout disparaisse. Je suis sûr que ça vous plaira, abruti. Eddie, j'ai relu mon post après m'être calmé un peu, et j'ai trouvé pas mal d'erreurs que j'ai corrigées. Je tapais trop vite sans faire attention à la grammaire ni à l'orthographe. Il doit encore y avoir des fautes, parce qu'en écrivant, ma colère ne faisait qu'augmenter. Quand j'ai fini, j'ai juste appuyé sur poster et je suis parti courir pour évacuer tout ça. Et au passage, ce post a fait ressortir le pire en moi, comme vous l'avez sûrement remarqué. C'est pourquoi je veux poursuivre ma sœur et ma nièce en justice. Aucune somme d'argent ne me fera me sentir mieux ni ne réparera ma vie,
mais je suis fatigué de les voir jouer les victimes en mode beau, pauvre de moi, mon oncle ne veut pas me pardonner pour une petite erreur. Je vais m'arrêter là, je sens déjà ma tension monter. Mise à jour 1. Je vais mettre tout le monde au courant de ce qui s'est passé avec ma sœur et ma nièce, parce que j'ai laissé pas mal de gens en suspens avec mon premier post. Certains m'ont demandé si ma sœur avait publié une mise à jour de son côté, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle a supprimé son post et fermé son compte quand le procès a commencé. Je ne sais pas si elle a reposté sous un autre compte, mais si c'est le cas, je ne l'ai pas vu. Pour ceux qui m'ont suggéré de déménager pour échapper à cet endroit où tout le monde connaît mon histoire, oui, c'est quelque chose que j'ai toujours envisagé. Tous mes amis ne m'ont pas abandonné, et une partie de la raison pour laquelle je suis resté, c'est grâce à eux. Recommencer dans une nouvelle ville aurait été une solitude totale. Pendant tout ce temps, j'ai à peine parlé à ma famille, et là-bas, je n'aurais eu aucun ami non plus, donc l'idée de déménager me semblait insurmontable. Cependant, cela va bientôt changer, mais je vous en parlerai après avoir parlé du procès. Je ne sais pas vraiment quoi ressentir à propos du verdict. J'ai obtenu un peu plus de 40 000 $, et je ne sais même pas si je dois considérer que c'est suffisant. C'est une somme importante, certes, mais pas assez pour réparer ce qui s'est passé. Mais en même temps, je ne vois aucun montant réaliste qui pourrait compenser ce que j'ai vécu. Comment est-ce qu'on met un prix sur une chose pareille? Ma nièce n'ira pas en prison. J'imagine que c'est l'un des avantages d'être une enfant quand on commet ce genre de crime. Au moins, je sais que l'argent vient de son fonds universitaire, donc elle va devoir recommencer à économiser. Enfin, je doute que ce soit un problème pour elle, elle a toujours été trop gâtée pour envisager sérieusement d'aller à l'université. Si vous vous demandez comment je sais d'où vient l'argent, c'est simple, mes parents me l'ont dit. Ils m'ont appelé pour me supplier d'abandonner le procès. Ils voulaient que j'allège la peine parce qu'en plus du fonds universitaire, ils ont dû taper dans leurs propres économies. 40 000 $, ce n'est pas rien, et je sais très bien que ma sœur n'a pas ce genre d'argent, donc perdre cette somme a dû être douloureux. Mais je m'en fiche, je pense toujours qu'ils me doivent plus. Ils avaient juste à me laisser tranquille. Mais non, ils devaient absolument m'inviter à leur stupide fête, sinon leur cœur allait se briser. Vous savez, il y a une limite à la quantité de conneries qu'une personne peut supporter, et là, j'ai atteint ma limite. L'argent était aussi l'une des rares choses qui me retenaient encore dans cette ville. Quand on perd son travail et qu'on ne touche pas un salaire à 6 chiffres, chaque dollar compte. J'ai dû payer des avocats et couvrir d'autres frais juste pour survivre. Maintenant, ces 40 000 $ vont m'être d'une grande aide, et vu qu'un ami à moi a déménagé dans une nouvelle ville avec sa famille, je pense que ça va être ma prochaine destination. C'est l'un des rares amis et membres de ma famille qui m'a réellement soutenu pendant cette période. Donc, déménager là-bas me permettra non seulement d'avoir un endroit familier, mais aussi de ne pas être totalement seul. Et en plus, depuis qu'ils ont déménagé pour le travail il y a quelques mois, il me manque énormément. C'est une chance de tout recommencer, et surtout, de m'éloigner définitivement de ma famille, de leur fête d'anniversaire, et de leur foutu gâteau. Je n'ai besoin de rien de tout ça.